Donc, salam alaikum. Donc, dans un petit exemple, on va concrétiser donc, la notion de variable globale et variable locale. Donc, je présente la problématique. Donc, on souhaite développer dans le cadre d'un programme trois fonctions. Une fonction de lecture d'une chaîne qui sera déclarée globale, une fonction qui aura comme tâche l'affichage de la valeur de cette chaîne, une troisième fonction pivotée qui aura comme tâche de pivoter ou de calculer le miroir de la variable, de la chaîne stockée dans la variable globale S. Alors ces trois fonctions, on souhaite que ces trois fonctions puissent voir, puissent accéder, puissent manipuler la même variable, c'est-à-dire la variable S, et par suite, notre variable sera déclarée en tant que variable globale. Donc je signale, pour la fonction lire, il aura comme objectif de demander à l'utilisateur l'entrée d'une chaîne qui sera stockée par suite dans la variable globale S. La fonction F3 affichée aura comme objectif l'affichage, et pas plus, l'affichage de la valeur de la chaîne stockée dans la variable globale S, tandis que la fonction F2 pivotée, il aura comme tâche le calcul du miroir, de la chaîne stockée dans S, au niveau de S lui-même. Et par suite, donc, il aura besoin, notre fonction aura besoin d'autres données, donc auxiliaires si vous voulez. Il aura besoin de deux variables locales, un compteur de parcours de la chaîne et une autre variable locale de donc Sx dans laquelle on va calculer le miroir de la chaîne stocké dans la variable globale S. Le tout sera synchronisé ou bien appelé, si vous voulez, dans le cadre d'une fonction principale qui est la fonction mère. Alors, donc après avoir déclaré la bibliothèque illustrée, après avoir déclaré l'espace de nom STT, donc juste après le schéma de déclaration aura la ligne suivante, déclaration des bibliothèques. Ça dépend bien évidemment du problème qu'on souhaite résoudre. Déclaration de l'espace de nom STT, juste après la déclaration des bibliothèques et l'espace STT, ou bien les espaces de nom qui sont utilisés, on déclare, donc ça c'est une section qui sera réservée à la déclaration ou bien aux déclarations globales. Donc on aurait besoin d'une variable globale de type chaîne qu'on va dénommer S et qu'on va initialiser au démarrage par une chaîne vide. On va développer donc nos fonctions. Donc la première fonction qui sera développée, c'est la fonction de lecture. Donc c'est une fonction sans retour, ou bien sera déclarée sans retour, c'est-à-dire avec le mot réservé void. On va la dénommer lire, sans paramètre, et son bloc de code sera composé, ne va pas comprendre, si vous voulez, ni paramètre, ni variable locale. Donc, seulement, on demande à l'utilisateur d'entrer un mot, ou bien une chaîne. Le mot saisi par l'utilisateur sera stocké dans la variable globale S. Alors, comme vous le voyez, la variable S n'est pas déclarée dans la section déclaration des variables locales de la fonction lire. La variable S elle a été déclarée en tant que variable globale et par suite, la fonction lire aura la possibilité, il voit en premier lieu la variable globale S et elle aura donc la possibilité d'accéder à notre variable. Une seconde fonction, donc ça sera la fonction d'affichage. De même, cette fonction, il sera une fonction sans retour, c'est-à-dire déclarée avec void. On va la dénommer afficher sans paramètre et sans variable locale. La seule tâche qui sera déléguée à cette fonction, c'est l'affichage du contenu, si vous voulez, de la variable globale S. Alors, comme vous le voyez, les deux fonctions, la fonction de lecture lire, la fonction d'affichage afficher, les deux fonctions lire et afficher peuvent voir et peuvent accéder à la même variable qui est la variable
global S, donc on peut déduire qu'il y a un mécanisme, ou bien le premier mécanisme donc de collaboration, si vous voulez, entre fonctions dans le cadre d'un programme. Le premier mécanisme de collaboration, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les variables globales. Donc c'est un mécanisme, si vous voulez, de communication, voilà, c'est un mécanisme de communication d'informations, ou bien de communication de valeurs entre sous-programmes. Donc les deux fonctions lire et la fonction afficher, comme on l'a signalé, peuvent accéder à la même variable, qui est dans notre cas la variable globale S. La troisième fonction donc, qui sera développée, c'est la fonction qui aura comme tâche le calcul du miroir de la chaîne stockée dans S. Donc on va la déclarer de même en premier lieu, dans un premier temps, on va la déclarer sans retour, void. On va la dénommer pivotée, sans paramètre, et on ouvre l'accolade du bloc de la fonction pivotée. Notre fonction pivotée aura besoin d'autres variables, si vous voulez, auxiliaires qui vont l'aider à réaliser cette tâche de calcul du miroir dans la chaîne stockée dans S. Donc il aura besoin d'un compteur de parcours et il aura besoin, si vous voulez, donc d'une variable chaîne auxiliaire qu'on va dénommer Sx et qui sera initialisée par le bit. Notre fonction donc, aura comme tâche, après avoir initialisé sa variable, donc concernant maintenant les variables qu'on a déclarées, le S c'est une variable globale, donc les trois fonctions lire, afficher et pivoter, les trois fonctions, de même que la fonction principale même, peuvent à la fois accéder à la même variable. Donc la variable globale S, elle est visible, elle est accessible à tout le monde, tandis que les variables locales I et Sx, elles sont été déclarées localement au niveau de la fonction pivotée, et par suite, elles sont visibles uniquement au niveau de la fonction pivotée, et invisibles, inversement, invisibles en dehors de cette fonction, c'est-à-dire que I et Sx, ils sont invisibles et inaccessibles par la fonction de lecture lire, par la fonction afficher, et de même par la fonction même. Alors, le corps maintenant, ou bien le code, si vous voulez, de la fonction pivotée va exploiter une boucle. Donc, faisons un départ avec le compteur I à partir du dernier caractère, donc il sera calculé par le size de S, c'est-à-dire du S global, moins 1. Et tant que le compteur I est encore supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire on va pivoter ou bien on va faire un parcours de cette chaîne du dernier caractère vers le premier caractère afin de pivoter S dans Sx, et à chaque itération, on va décrémenter notre compteur. Le bloc de cette boucle, donc une seule instruction qui sera suffisante, le bloc de cette boucle va exploiter une instruction de la forme le Sx va recevoir le Sx plus donc l'opérateur de concaténation plus le S.apt, c'est-à-dire à partir du S, et en exploitant la méthode d'extraction de caractère par caractère, le S.apt de I. Le résultat maintenant qui sera calculé après la fin de cette boucle, qui sera calculé au niveau du Sx, donc on va le stocker au niveau de la variable S. Donc le S va recevoir, si vous voulez, la valeur de la variable locale Sx et en clôture donc le bloc de la fonction pivotée. Maintenant, on est arrivé à un cap, si vous voulez, d'appel de ces trois fonctions au niveau de quoi? Au niveau de la fonction principale, c'est-à-dire le main. Donc on a dans notre code donc quatre fonctions, si vous voulez. La fonction de lecture libre, la fonction affichée, la fonction pivotée. En plus, la quatrième fonction, ce sera la fonction, c'est le point d'entrée de tout programme C ou bien C++, c'est la fonction principale, mais c'est elle qui va, si vous voulez, synchroniser les appels entre ces trois fonctions, ou bien les fonctions précédentes. Donc, comme première instruction de lecture, je vais invoquer, ou bien je vais appeler la fonction de lecture libre, donc seulement par son nom. Donc cette instruction signifie quoi? Appel de la fonction lire. Donc une fois cette instruction soit exécutée, donc au moment de son exécution, il y aura un branchement donc, vers la fonction lire, affichage du message entrée un mot, l'exécution de l'instruction d'entrée c'est un X, donc on suppose que l'utilisateur a saisi comme mot le mot Pascal. Le mot Pascal sera donc stocké dans la variable
S dans la variable globale S. Après l'instruction d'appel, donc on va invoquer, pourquoi pas, la fonction affichée avec une instruction presque identique à l'instruction d'appel de la fonction lire, vu qu'il s'agit de deux fonctions sans retour et sans paramètres. Donc, juste après l'exécution de l'instruction de lecture lire, notre S, je suppose qu'il a comme valeur la valeur Pascal, ou bien la chaîne Pascal. L'appel de la fonction affichée va se contenter, donc au moment de l'appel de cette instruction, un branchement avec la fonction affichée, exécution de son unique instruction, c'est out S, c'est-à-dire l'affichage de la valeur de la variable S au niveau de l'écran, qui est dans notre cas la chaîne Pascal, qui a été lue précédemment par la fonction de lecture lire. Deuxièmement, bien troisièmement, appel de la fonction pivoter, donc de la même manière que l'appel des deux fonctions précédentes, puisqu'il s'agit de trois fonctions qui ont presque la même signature, sauf dans le nom, des fonctions sans retour, des fonctions aussi sans paramètres. Donc l'appel va se contenter de leur nom uniquement. Donc l'appel de la fonction pivoter, donc un branchement avec la fonction pivoter, réservation d'un espace pour le compteur i, donc c'est là où le compteur i ou bien la variable i sera créée en mémoire. De même pour le SX, parcours de la chaîne stockée dans S, c'est-à-dire de la chaîne Pascal avec la boucle du compteur i de la fonction pivoter, du dernier caractère jusqu'au premier. Le SX, donc au niveau du SX, on aura une chaîne de la forme L, A, C, S, A, L, en quelque sorte. Le pivot, bien le miroir du mot qui a été lu par la fonction de lecture, le miroir du mot Pascal sera stocké par cette boucle au niveau de la variable locale SX et affecté à la variable globale S. Donc la chaîne lue Pascal sera écrasée, sera remplacée par la nouvelle valeur qui est l'AXA. Donc une autre voie, on peut afficher ou bien on peut réappeler la fonction affichée. Donc au moment de la lecture de la chaîne Pascal, affichage de la chaîne Pascal ou bien de la chaîne S qui a comme valeur par exemple Pascal, on a pivoté par la fonction pivoter la chaîne stockée dans S, je suppose par exemple l'AXA, réappel de la fonction, donc un second appel de la fonction affichée, donc il va afficher donc, le mot stocké dans la variable globale S après l'avoir pivoté ou bien après avoir calculé donc son miroir. Alors l'objectif, ou bien ce que j'essaie de souligner dans cet exemple, c'est la différence entre variable globale et variable locale. Et je souhaite aussi souligner que le seul moyen maintenant pour le moment pour que les trois fonctions, bien les quatre fonctions lire, afficher, pivoter et main, les quatre fonctions pour qu'elles puissent communiquer donc d'informations entre elles, le seul moyen ou bien le seul mécanisme existant pour le moment, c'est le mécanisme d'utilisation des variables globales. C'est-à-dire les quatre fonctions lire, afficher, pivoter et main partagent une information stockée dans la variable globale, la variable S, tandis que le I et SX sont des variables locales et par suite réservées ou bien visibles, accessibles uniquement au niveau de la fonction pivoter. Donc on continue dans la prochaine vidéo. Merci.